Congo 7/24, le journal. Parlons de la police de circulation de Goma dans cette édition de journal. La visualisation routière à Goma vient de faciliter les agents de la police de circulation routière pour mieux contrôler les accidents et les violations des codes de la route. Les détails avec le commissaire principal de la PCR, Misaba Mweni Moïse. La situation de circulation routière devient en peine stable dans la ville de Goma, vu la nouvelle technologie visuelle dans chaque carrefour. Signalons que le major Jérémy, commandant escadron PCR Goma AI, a contribué pour la stabilisation et la tranquillité pour innover les secteurs de la circulation routière dans la ville de Goma. Oui, messieurs les journalistes, il y a des avancées quant à ça, parce que, vous savez, avec la nouvelle technologie, les caméras de surveillance nous permettent vraiment de découvrir beaucoup de vies qui se passent au niveau des carrefours, des différents carrefours. Et là, il y a beaucoup de problèmes entre l'usager de la route et l'agent qualifié. À partir des caméras de surveillance, nous détectons directement celui qui a des fautes entre l'usager de la route et l'agent qualifié. Lorsqu'ils vont arriver dans notre bureau, nous serons capables de revisualiser l'image, comment est-ce que c'était passé entre leurs conversations. Parfois, l'usager de la route peut vouloir commencer à agresser l'agent qualifié, ou bien réciproquement, l'agent qualifié aussi peut négliger, ou bien il peut répondre impoliment, lancer des propos discourtois auprès de l'usager de la route qui est vraiment défendu dans la déontologie policière. Voilà pourquoi nous sommes vraiment bien outillés pour le moment de pouvoir détecter dans tous les carrefours là où il y a des problèmes. Et des petits problèmes là, nous essayons de les arranger. Du côté de l'agent qualifié, une fois il est fautif, nous devons les sanctionner selon le règlement militaire ou bien la discipline militaire. Ou bien si c'est une infraction des droits communs, nous devons procéder à l'instruction du dossier pour le transmettre à qui des droits. Et pour l'usager de la route qui aurait essayé même de toucher la tenue de l'agent qualifié, là nous dressons notre procès verbal et nous transmettons à l'OMP, à l'officier du ministère public, pour la clôture du dossier. Voilà, ce sont là les avancées des caméras de surveillance. Ça ne se limite pas seulement au niveau des problèmes qui se passent sur la voie publique. Ça nous aide aussi pour la sécurité de la ville de Goma. À partir de ces caméras, nous sommes capables de découvrir les malfrats quelque part, là où ils veulent poser des actes barbares, des forfaits. Alors, ça peut nous aider aussi pour la sécurité ici dans la ville de Goma. Et ensuite, les gens qui violent les feux rouges au niveau de l'intersection Instigo n'ont pas vraiment l'habitude d'accepter cette faute. Et ils sont là pour discuter, ils ne peuvent pas accepter facilement. Alors pour mettre fin à cela, il y a les caméras de surveillance que nous devons utiliser pour revisualiser cette image-là afin qu'il puisse être convaincu qu'il a violé réellement le feu rouge. Et il y a des gens aussi qui sont innocents. Ils arrivent parfois dans notre centre caméra de surveillance. Nous avons un centre de coordination ici. Une fois y entré, lorsque nous allons revisualiser, nous allons découvrir que la personne n'a pas violé le feu rouge. Par conséquent,
directement, nous devons la libérer gratuitement sans payer même 1000 francs. Par ailleurs, les agents de la PCR dans les carrefours appellent la population à la discipline et au respect du code de la route pour leur permettre l'assurance d'éviter les embouteillages pour mieux améliorer leur secteur. Le feu rouge fonctionne, mais aussi il y a des moments où les agents peuvent aider. Comme actuellement, bien que le feu rouge est opérationnel, mais les agents entrent là-bas pour aider. Parce que tout le monde est pressé. C'est le week-end, tout le monde est pressé et il y a débordement. Donc il faut que les agents entrent et aident un peu à réguler la circulation. Oui, on essaie de sensibiliser par rapport à la violation de feu rouge parce que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est la violation. Il y a aussi des problèmes de chevauchement de bandes, il y a des problèmes de non-respect des marques au sol. Il y a beaucoup d'infractions que beaucoup ne connaissent pas, beaucoup de conducteurs ne maîtrisent pas. Donc, le mien, c'est de revoir un peu le code de la route. Et quand la société qui s'occupe de recyclage, SENPER, appelle les gens au recyclage, nous les invitons à participer parce que c'est très important. Ça nous aide beaucoup parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un à qui tu peux dire qu'il a violé le feu rouge, mais il te dit qu'il ne l'a pas fait. Avec les caméras de surveillance, nous avons le moyen de prouver cela. Aussi, ça aide dans beaucoup de choses. En cas d'accident, ça aide beaucoup. Les statistiques, c'est sur le banc. Ce que nous pouvons voir est qu'il y a moins de discussions. Il y a moins de discussions. Quelqu'un qui a déjà eu à faire la violation et qui l'a déjà été contrôlé au bureau, vous voyez que prochainement, il fait plus attention. Jusque-là, je ne peux pas dire qu'il y a diminution ou il y a une couche qui a compris. Je pense que celles qui ont été punies, qui ont payé les amendes, ils maîtrisent déjà bien. Tu vois, il ne peut plus refaire la même erreur parce qu'il a déjà eu à payer les amendes à cause de l'infraction. Mais il y a encore beaucoup, même après explication, après sensibilisation, après paiement d'amende, tu vois, la personne récidive toujours.